Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'Asus X542UR, une nouvelle référence 2018 avec le Core i7 8550U, un processeur qu'il me tardait vraiment de tester. Est-ce que nous allons rencontrer les mêmes problèmes de chauffe comme sur tous les modèles de 8ème génération basse consommation précédemment testés? C'est ce que nous allons vérifier en faisant d'abord la présentation de ce nouveau produit. Le châssis de cette série VivoBook est basique, en plastique finition aluminium brossé comme sur toutes les séries X de chez Asus. Notre modèle se compose d'un Core i7 8550U, de 8 Go de mémoire DDR4 extensible, d'une GeForce 930MX avec 2 Go dédiés, d'un SSD de 128 Go M2 accompagné d'un disque dur de 1 Tera. Côté connectique, on dispose d'une prise secteur avec un chargeur de 65 watts, une prise LAN, une prise VGA, une prise HDMI plein format, une USB-C et 2 USB 3. Pour compléter, de l'autre côté, nous avons un lecteur de carte SD XC, un combo jack micro, une prise USB 2 et un graveur de CD-DVD. Le clavier est de type chiclette avec une course de touches très courte, du moins plus courte que sur les portables type gamer. Le rétroéclairage n'est pas présent sur cette série, il faut monter en gamme avec la série S. Passons à l'intérieur du châssis avec un agencement identique à tous les VivoBook de série X. A noter la longueur très courte du radiateur qui devra accumuler la charge du processeur et de la carte vidéo avec un système à un seul caloduc. Pour la maintenance, la plupart des prises sont soudées, comme c'est le cas ici avec le connecteur d'alimentation et des prises sur la carte mère. On pourra juste changer la carte fille, accueillant le lecteur de carte, la prise USB 2 et le combo jack micro en cas de casse. Pour finir, le SSD au format M2 est changeable, ainsi que le disque dur et le lecteur optique. Grâce au SSD, le démarrage sous Windows est relativement rapide, environ 15 secondes sur batterie, plutôt 10 secondes sur secteur, même si on reste sur du SanDisk premier prix. Le touchpad est relativement grand et précis sans erreur de clic droit ou gauche pendant les opérations de navigation. L'écran est une dalle IPS mat Full HD avec des angles de vision très corrects, mais en dessous des VivoBook série S en termes de performance globale. Avec une lumière présente derrière la position de travail, le reflet reste peu gênant, on perd en luminosité à l'endroit de l'exposition. Avant de tester le Core i7 8550U en charge, direction le site d'Intel pour relever quelques valeurs théoriques. Ce qui nous intéresse ici, c'est le TDP, sa valeur moyenne de 15 watts, sa valeur haute configurable par le constructeur à 25 watts et sa température de rupture, ici à 100 degrés. Maintenant que nous connaissons les valeurs de plage de fonctionnement, procédons. Passons à présent à notre test en charge avec Prime 95 pour appliquer une charge lourde sur le processeur. Comme sur les Core i5 de 8ème génération en version U, donc basse consommation, la température monte très vite en se stabilisant à 85 degrés pour ensuite redescendre avec un throttling continu sur le processeur. Avec 34 watts émis, on est proche de la valeur max de 35 watts réglée par Asus. Rappelons précédemment qu'Intel préconisait un TDP haut de 25 watts, alors qu'ici Asus a choisi une valeur bien plus haute de 35 watts. Après une heure de charge, on s'aperçoit que la température crête du processeur choisi par Asus est ici de 90 degrés. Durant le test, le processeur a un throttling très marqué, avec des fréquences qui cherchent à se stabiliser sur la plupart des cœurs pour éviter sa coupure. A noter la puissance max atteinte de 35,327 watts ici. Le système de refroidissement est en commun entre le processeur et la carte vidéo, la sonde indique ici 64 degrés atteinte sur un test qui n'utilise pourtant que le processeur et la RAM. Passons à un test 3D sur Unigine Even 4 et observons les résultats au bout d'une heure de bench. La température crête du processeur est atteinte avec 90 degrés comme sous Prime 95, avec un throttling apparent sur tous les cœurs. Cependant, cette fois-ci, ce n'est pas la puissance du Core i7 qui est en défaut avec seulement 24 watts maximum atteinte, mais bien la température excessive qui a pour conséquence un throttling. La carte vidéo monte quant à elle à 72 degrés, une valeur peu éloignée du test précédent avec seulement 5 degrés de plus. On en conclura que c'est bien le processeur qui transfère une partie de son énergie vers la carte graphique dont le TDP est de seulement 17 watts. Avec un monstre sous le capot, le X542UR viendra à bout de tâches multimédia courantes, mais au prix d'une chauffe excessive. Rajoutons une puissance accrue de la part d'Asus qui a eu la bonne idée d'augmenter le TDP à 35 watts au lieu de 25, et on obtient un processeur plus ou moins handicapé thermiquement. Ceci dit, ce VivoBook série X reste satisfaisant sur plusieurs points, niveau connectique notamment avec une prise VGA pas toujours disponible ailleurs, un écran correct mat Full HD et le duo SSD disque dur qui tend à se généraliser sur ce type de gamme. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouveau test.